On me demande parfois quelles sont mes suggestions pour améliorer l'état général du troupeau, c'est-à-dire améliorer la longévité de nos bêtes, améliorer la production, avoir une plus grosse production. Alors, j'imagine que vous avez déjà essayé avec la génétique, ce qui peut s'avérer assez cher. Mais moi, j'ai un truc à vous proposer qui va vous coûter moins cher que ce que la génétique coûterait, qui représente un investissement en lait, mais qui va avoir des effets extraordinairement puissants sur votre troupeau 2 ans plus tard. Alors, voilà ce que je vous propose. Alors, quand le veau naît, naturellement, on s'assure qu'il a bien le colostrum de sa mère dans les 24 heures après sa naissance. Ensuite, on le nourrit au lait jusqu'à 6 mois. Et là, je vous entends protester, mais attendez, je vous explique. Votre vache, quand elle va être en production, elle a besoin de pattes solides, elle a besoin d'un organisme qui est sain, c'est-à-dire qui a été hors acidose durant toute sa jeunesse, et puis elle a besoin d'être peut-être un peu plus grande et produire plus de lait. Comment on peut faire pour arriver à ça? Il faut se rappeler que les premiers 6 mois de la vie du bovin, c'est à ce moment-là que la future vache, que la génisse, fait les papilles dans sa mamelle qui vont faire le lait. Alors, les essais ont été faits. Moi, je me base entièrement sur un vétérinaire pédiatre du Québec qui s'appelle M. Michel Rondeau et qui, lui, durant ses études de médecine vétérinaire, a élevé 17 000 veaux. Alors, il sait de quoi il parle. Alors, lui, ce qu'il disait, il faut absolument donner du lait de vache, pas du lait reconstitué, pas du lait en poudre, du lait de vache à vos veaux. C'est un lait chaud que vous faites chauffer à 43 degrés Celsius et qui, lorsque vous le donnez à la tétine à vos veaux, pourrait baisser à 36-37. Pour les veaux, on est obligé de les forcer parfois pour qu'ils puissent boire au seau. Alors, c'est pas naturel pour le veau. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des tétines, et je favorise beaucoup les tétines de marque Milk Bar, parce qu'elles sont fabriquées, elles forcent l'animal à fabriquer beaucoup de salive pour être capable de téter son lait, comme ça serait le cas s'il était sur sa mère. Et la position de la tête est très importante. Il faudrait que la tétine soit placée à hauteur de vos genoux. Alors, le lait est chaud et le veau le boit à la tétine. Qu'est-ce que ça fait quand il le boit à la tétine? Il a la tête relevée, ce qui fait qu'il y a une occlusion œsophagienne qui se fait, c'est un mot savant qui dit qu'il y a une valve qui se ferme et le lait va dans le bon estomac, va dans la caillette, là où il est supposé aller, au lieu d'aller dans le rumen, là où il est carrément indigeste. On voit une diarrhée blanche, on voit des veaux qui se déshydratent. Alors, si la tête est relevée, ça va aller dans le bon trou, ça va aller dans le bon estomac, dans la caillette. Maintenant, avec la tête relevée et du lait chaud, pourquoi du lait chaud? Parce que le veau, après avoir bu, va aller se coucher sur une litière qui ne devrait jamais être humide, parce que la peau du veau et la peau de la caillette, l'enveloppe de la caillette, c'est mince comme des feuilles de papier. Alors, pour que le lait puisse cailler, il faut qu'il soit à une température, que la température soit assez haute. Alors, quand votre veau, soit qu'il boit du lait froid ou bien qu'il se couche sur une litière humide, le lait dans la caillette se refroidit rapidement et ne caille pas. Alors, un lait chaud qui est donné à la tétine, après 10 à 12 minutes, c'est un fromage qui passe à l'estomac, ce qui est supposé d'arriver. Ça se fait avec une production importante de salive parce que le veau doit téter et forcer et aspirer. Alors, avec la tétine Milk Bar, le veau va devoir forcer et téter très fort
pour pouvoir boire son lait. Alors, faites l'expérience vous-même pour comprendre la différence. C'est que vous faites le même geste que le veau qui tète en faisant... Et puis vous vous rendez compte que vous avez la bouche pleine de salive très rapidement. Tandis que si vous faites comme le veau qui boit au seau, vous faites le veau, il aspire littéralement le lait. Il va aspirer 1 litre de lait, 3 litres de lait dans 15 secondes. Alors, votre veau, une fois qu'il se penche dans son seau pour boire, ça vous semble plus rapide de le donner comme ça. Mais en réalité, vous courez après les problèmes potentiels parce que ça ne va pas dans le bon trou, le veau a une diarrhée blanche. Ensuite, vous devez quand même laver ce seau. Tandis qu'en utilisant la tétine Milk Bar et un réservoir, 10 ou 12 minutes après que le veau a fini de boire, vous introduisez la moitié de la quantité de lait que vous avez, vous introduisez de l'eau chaude que le veau va téter immédiatement. Vous ne pouvez pas faire ça une demi-heure après parce qu'il est couché et il dort. Mais 10 à 12 minutes après que le veau a fini de boire, vous mettez votre eau chaude à 37 à 40 degrés dans le réservoir. Et ça, le veau va téter encore un bon 5-7 minutes de plus. Il va encore faire de la salive. Et puis, quand il va avoir terminé, au lieu d'être excité comme le veau qui a tout bu dans 10 secondes, qui devient tout excité et puis qui se met à téter les oreilles de ses voisins, qui se met à téter les futurs trayons, les tétines de ses voisines, ça amène beaucoup de problèmes de tétage. Tandis que en utilisant le Milk Bar, c'est à la bonne hauteur, le veau se rassasie parce qu'il tète pendant idéalement 40 minutes par jour. Ça, c'est une façon importante. Ensuite, sa digestion, étant donné que ça entre plus lentement et plein de salive, sa digestion se fait beaucoup mieux, de façon beaucoup plus saine. Alors, je reprends. On pense les 2 premiers mois, c'est-à-dire les 60 premiers jours, là, il faut qu'on double le poids de votre génisse Holstein. Il faut doubler son poids. Alors, pour doubler son poids, il faut d'abord savoir comment cette génisse-là pèse à la naissance. Et à 60 jours, vous repesez. Il faut le gaver votre veau de lait. Comment on fait pour savoir si on en donne trop ou pas assez? Vous regardez ce qui sort derrière le veau. Si ça ressemble à du beurre d'arachide, de consistance et de couleur, beurre d'arachide, ça c'est parfait. Maintenant, si le beurre d'arachide épaissit un peu, devient un peu plus noir, vous n'en donnez pas suffisamment. Et s'il devient plus liquide, vous en donnez trop. Alors, c'est avec le beurre d'arachide qu'on ajuste, si vous voulez, la quantité de lait chaud qu'on donne à votre veau durant les 2 premiers mois. Il s'agit de le garder gavé. Un veau qui est gavé de cette manière-là au lait de vache, d'abord, n'aura jamais de pneumonie, ne fera jamais de maladie. Il va être très, très, très solide, très vif, très vigoureux. Ensuite, quand à 2 mois, vous le pesez, si vous avez réussi à faire, disons que le veau, à la naissance, il pesait 40 kilos. Donc, à 80 kilos, il aurait doublé à 60 jours. S'il fait 81 kilos, cet animal-là, une fois en production, va vous faire 1000 litres par an de plus de lait qu'il aurait fait normalement. Si vous mettez 2 kilos de plus, il va vous faire 2000 litres de lait. Et 3 kilos, il va vous faire 3000 litres de lait de plus. Ça change tout. En plus, si votre veau est élevé comme je vous le décris, il va mesurer un 10 cm de plus à l'épaule. Il va avoir des os très solides. Il n'y aura pas de problème de pattes. Ça va être un animal qui va être là dans la durée, dans la longévité.
Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les 60 premiers jours, on gave le veau et à partir du deuxième mois, on le sèvre de façon très progressive. De sorte que, par exemple, à la fin du troisième mois, vous allez donner 3 litres le matin, 3 litres le soir. À la fin du quatrième mois, vous allez donner 2 litres le matin, 2 litres le soir. À la fin du cinquième mois, vous allez donner 1 litre le matin, 1 litre le soir. Et à la fin du sixième mois, vous allez donner 1 litre par jour. Sevrage progressif. Si ce sevrage-là est fait trop rapidement, bien là, le veau devient déprimé, découragé, cesse de manger et tout le gain que vous aviez fait durant les 2 premiers mois, vous le perdez parce que ça vous amène un retard de croissance. Ça va lui prendre 4-5 semaines avant de se remettre à manger du solide. Sevrer à 6 mois. Ça peut vous paraître énorme comme temps, mais quand les réservoirs sont installés à la bonne hauteur, vous arrivez avec votre lait, vous pouvez en nourrir 10 en même temps. Vous envoyez votre lait chaud dans le réservoir, les veaux têtent tous en même temps, vous n'avez aucun problème. Vous envoyez de l'eau chaude par derrière, une dizaine de minutes après, et c'est réglé, vous n'avez pas à faire de nettoyage. La même tétine sert durant toute la vie du veau. Ça ne vous ajoute pas de travail, simplement un peu d'organisation. Maintenant, vous pensez au fric que ça représente de prendre du lait, qui en fait c'est votre revenu, et puis de le donner à des veaux. C'est un très petit investissement. Vous ferez le calcul, comparé à ce que ça, par exemple, avec la génétique, si vous voulez augmenter la production de vos génisses de 300 litres par an, ça vous coûte plus de 100 $ pour le taureau. Mais là, je ne parle pas de 300 litres, je parle de 3000 litres de production, avec des vaches plus grandes, plus fortes, qui ont des massétères, c'est-à-dire les muscles des mâchoires bien développés, les glandes salivaires sont bien développées. Et puis après la première 2 semaines, là, vous commencez à introduire du foin sec ou de la paille. Vous introduisez dans son régime, pour compléter son régime, vous n'introduisez pas de suppléments, pas de condensé, de concentré, que de la fibre. Et vous faites comme ça à partir des premiers 2-3 semaines jusqu'à 3 semaines avant le vêlage. Alors, le veau est sevré à 6 mois, il n'a que de la fibre. Donc, il prend goût, il s'habitue, il prend goût à la fibre, il développe les massétères parce que ça demande beaucoup de mastication, de ne donner que de la fibre, que de la cellulose, que du foin sec. Et avec cette salive, il garantit un rumen hors acidose, une bête plus grande, plus forte, qui va produire plus longtemps. Et voilà! Comme par exemple, cette petite génisse a 3 mois. C'est une demi-jersey. Elle a été nourrie au lait, elle a été gavée. Elle est belle en plus d'être fine.